Bonjour tout le monde, je m'appelle Steffi et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire de la laine avec des sacs en plastique comme celui-ci. Alors ça pour faire du crochet ou du tricot. Pourquoi c'est super intéressant d'utiliser ça? Ben, en fait ça donne seconde vie à ces sacs en plastique. Ça nous permet aussi d'avoir de la laine plus robuste pour faire des projets qui ont besoin de rigidité, en fait comme des sacs d'épicerie. Et finalement, ça permet aussi d'aider des personnes. En fait, le crochet avec des sacs en plastique, c'est reconnu pour faire des matelas pour les personnes en situation d'itinérance. Alors pour faire ça, vous n'êtes pas obligé d'utiliser seulement des sacs d'épicerie. Vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel sac en plastique que vous trouvez. Soyez absolument créatif. Moi j'ai déjà utilisé ça. Ça c'est un sac de Publisac, des sacs de pommes qu'on retrouve à l'épicerie. Même s'il y a des petits trous à l'intérieur, ça ne dérange pas. On peut quand même les utiliser. Même des sacs de livraison. Et ça, c'est un sac de bagel qu'on utilise. On fait la même chose. On enlève le haut et le bas et on le coupe en strips. Ça va fonctionner aussi bien que des sacs d'épicerie. Alors, la première étape pour faire la laine, en fait, est de couper les bretelles et le bas du sac. Alors, pour faire ceci, j'aime plier mon sac en 4 pour avoir une longue strip comme ça. Et on peut juste enlever ici et juste en dessous des bretelles ici. Alors, une fois coupé, ça nous laisse avec un beau rectangle comme ça. Si on l'ouvre, ça resterait un beau cylindre. Et maintenant, on va venir couper ce rectangle-là en plusieurs strips de environ 2-3 cm, je dirais, peut-être la largeur de mon pouce. Et on va faire ça tout le long. Alors, maintenant que vous avez coupé le long de votre sac, ça va nous donner plein de petits morceaux comme ça. Et quand on les ouvre, ça fait un gros cercle en fait. Et avec tous ces petits morceaux-là, on va venir les joindre ensemble. Alors, ce que j'aime faire, c'est que je les mets sur mes deux mains comme ça. Et là, chaque main prend le sac de l'autre côté et on tire et il s'attache. Et sinon, on peut aussi utiliser cette technique-là où on a une main ici et on vient passer l'autre complètement à l'intérieur et là, à l'intérieur de lui-même, comme ça. Alors, je peux le montrer une dernière fois. Alors, je l'ai autour de cette main-là. Je prends mon autre sac, je le passe à l'intérieur et ensuite à l'intérieur de lui-même. Et je tire. Et quand je tire, j'essaie de garder tous les morceaux alignés pour que je l'attache bien au centre. Alors, on peut venir tirer l'autre nœud comme ça. Et là, ça nous donne une longue corde et on continue avec tous nos morceaux. Pour faire une boule de laine comme ça de bonne taille, il faut quand même une bonne quantité de sacs en plastique coupés et attachés. Alors, ce que j'aime faire, c'est couper peut-être 20-30 sacs et toutes les attacher. Ensuite, faisant comme une grosse pile sur mon plancher. Et une fois que tout est attaché, pour faire la boule de laine, je prends le bout de mon sac et je fais plusieurs tours autour de 3 doigts. Comme ça. Là, je vais vite. Et après, je l'enlève. Et ça va être comme le centre de ma boule. Puis là, je vais venir faire comme ça autour pour ensuite un peu continuer en cercle. Alors là, essayant de tout le temps passer par le centre. Alors, en faisant ça, ça va faire une petite galette comme ça. Et je vais continuer à enrouler mon sac autour, un peu en forme d'étoile, tout autour, en passant autour du centre. Alors, je vais essayer de vous le montrer d'une différente manière. Alors maintenant, je fais un peu en forme d'étoile ma boule. Alors, j'enroule un peu à côté de où j'ai enroulé la dernière fois. Ça fait la forme d'une étoile. Et j'essaie tout le temps de passer par le centre. Et je fais ça jusqu'à temps que j'ai une grosse boule de laine.
Alors, une fois que vous avez votre boule, vous pouvez commencer votre projet comme si c'était n'importe quelle laine. Alors, vous prenez le crochet, vous faites votre nœud de départ en utilisant au complet, pas en séparant, le loop. Alors, vous prenez comme ça, vous faites votre nœud de départ et vous êtes prêt à commencer. Alors, finalement, j'ai quelques conseils pour vous aider à travers vos projets. Premièrement, quand votre laine est en petits morceaux et vous les attachez ensemble pour faire votre boule, il faut faire attention pour ne pas trop tirer parce que ça se peut que vos morceaux brisent. Mais si jamais ça arrive, pas de souci, vous pouvez juste les rattacher ensemble et continuer comme ça, ça va fonctionner aussi bien. Et ensuite, vu que la laine n'est pas aussi souple que la laine régulière, ça va être difficile de faire des projets comme des couvertures, des vêtements. Mais vous pouvez vraiment quand même tout découvrir et faire des projets qui ont besoin d'un peu plus de rigidité, comme des sacs comme ça. Moi, j'ai juste fait un petit sac plus en style de sacoche, mais vous pouvez essayer des sacs d'épicerie et même les matelas pour les personnes en situation d'itinérance, comme je vous ai parlé au début. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez ranger tous vos morceaux de plastique par couleur pour faire des sacs ou des matelas juste d'une couleur, ou vous pouvez faire comme moi et mélanger tous vos morceaux dans un panier pour avoir un sac un peu plus mélangé. J'espère que la vidéo a pu vous aider à découvrir une nouvelle façon de faire du crochet et du tricot et j'espère que vous allez vous amuser dans vos futurs projets.